Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière que les végétaux et les autres êtres vivants chlorophylliens étaient capables de stocker de l'énergie solaire dans leur corps, dans des molécules qu'on appelait le glucose, et que cette énergie solaire était la base de toute l'énergie qui était utilisée par les êtres vivants, que ce soit les végétaux eux-mêmes ou ceux qui consommaient des végétaux, donc les animaux, les champignons, les bactéries, etc. Ce stockage d'énergie solaire sous forme de glucose, il peut parfois être beaucoup plus long. Et ça va se faire par enfouissement de la matière organique. Comment va se produire cet enfouissement? Donc, on l'a dit, je le répète, la photosynthèse permet de faire entrer de l'énergie solaire dans les êtres vivants, dans une molécule qu'on appelle le glucose. Cette molécule va se retrouver dans tous les êtres vivants, soit directement dans le cas des végétaux par photosynthèse, soit par consommation dans le cas des autres êtres vivants, que ce soit des animaux, des champignons, des bactéries, etc. Mais les organismes meurent à un moment. Ou s'ils meurent, ils se détachent. Par exemple, vous avez les feuilles mortes qui sont ici. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'un être vivant meurt, il va être dégradé, c'est-à-dire que d'autres êtres vivants vont le consommer et vont consommer son glucose pour vivre. Ici, vous avez l'exemple d'un renard qui est mangé par des asticots. Ça peut être des êtres microscopiques aussi, d'ailleurs souvent ce sont plutôt des êtres microscopiques. Si vous avez une vache qui est mangée par des champignons et des bactéries, mais dans tous les cas, toute la matière organique, dans l'immense majorité des cas, sera consommée. Et donc toute l'énergie du soleil qui a été stockée sous forme de glucose est consommée par d'autres êtres vivants, ce qu'on appelle les détritivores. Cependant, il arrive que cette matière organique ne soit pas consommée, que donc de l'énergie du soleil reste coincée dans la matière organique. Comment ça se passe? Pour ça, il faut revenir à un cours que vous avez vu en seconde, qui est le cours sur la sédimentation. Vous savez qu'on va avoir des sédiments, des galets, des grains de sable, des argiles, etc., qui vont pouvoir être transportés par l'érosion et à un moment vont se déposer, ils vont sédimenter. Et ils sédimentent en formant des couches successives. Ici, vous avez les roches détritiques qui ont été formées par les couches successives. Là, vous voyez une couche de galets qui est en train de se former. Il arrive que parfois, ces couches s'enfoncent très vite. Et lorsqu'elles s'enfoncent très vite, elles peuvent garder un être vivant au milieu d'elles. Et si elles s'enfoncent suffisamment vite, les détritivores, donc les bactéries, les champignons, les vers, etc., n'ont pas le temps de détruire complètement l'être vivant. À ce moment, on va pouvoir avoir de la matière organique qui se trouve coincée, piégée dans les sédiments. Et je vous rappelle, les sédiments, quand ils se déposent, on va avoir une pression croissante des sédiments, puisqu'on va avoir des sédiments qui arrivent toujours au-dessus. Arrivé à un certain moment, notre matière organique soumise à pression va rester coincée, mais va être transformée par la pression. Donc le premier point qui est important, c'est que l'immense majorité de la matière organique est détruite, soit par respiration, soit par fermentation, mais elle est détruite par les êtres vivants. C'est très rare, mais il arrive que la matière organique soit enfouie avec les sédiments avant d'être dégradée. Et dans ce cas-là, elle n'est pas dégradée. Et l'énergie qui était émise dans le glucose par la photosynthèse, qui est l'énergie du soleil, se retrouve enfouie elle aussi avec les sédiments. Ces sédiments, ils vont être transformés en roche, ce qu'on appelle la diagénèse. Et pendant que ces sédiments sont transformés en roche, notre matière organique, elle aussi, est transformée en roche. Elle va être transformée dans plusieurs manières. Elle peut être transformée dans quelque chose qui est solide. Dans ce cas-là, on parle soit de charbon, soit de tourbe. La tourbe est quelque chose qui est un petit peu plus friable que le charbon. Soit elle peut être là sous forme gazeuse, on va appeler ça du gaz naturel, soit elle peut être là sous forme liquide, qu'on appelle du pétrole. Dans tous les cas, on a une transformation qui s'est faite pendant la diagénèse de notre matière organique qui contenait du glucose dans un autre produit, mais qui va toujours contenir l'énergie du soleil. Cette énergie, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Elle est toujours présente dans le pétrole, dans le gaz naturel ou dans le charbon. Vous savez que la diagénèse, donc la transformation des sédiments en roches détritiques, c'est un phénomène très long. Ça prend des millions d'années. Et la production de pétrole, de charbon, de gaz naturel à partir de matière organique,
c'est long et c'est même encore plus long. Ça prend environ 200 millions d'années. Il faut 200 millions d'années pour produire par exemple du pétrole. Donc le pétrole, il s'en produit tous les jours, mais le pétrole qui est en train de se produire maintenant ne sera disponible que dans 200 millions d'années. Ce qui est très important parce que ça veut dire que on ne peut pas attendre que de nouveaux pétroles se reforment. Nous, en termes d'humains, nous avons un stock limité de pétrole parce qu'il se forme trop lentement. Toutes ces substances, donc le pétrole, le charbon, la lignite et le gaz naturel, sont ce qu'on va appeler des combustibles fossiles. Combustibles parce qu'ils peuvent brûler, on en parlait juste après, et fossiles parce qu'ils se retrouvent dans les roches et ce sont des restes d'êtres vivants. Le fossile, c'est une marque d'être vivant qu'on trouve dans les roches. Le pétrole, c'est une marque d'être vivant qu'on trouve dans les roches. On ne peut pas déterminer de quel être vivant ça vient, la plupart du temps, mais c'est quand même le reste d'un être vivant qui est trouvé dans les roches. Donc la matière organique va subir ce qu'on appelle une maturation et devenir des combustibles fossiles, gaz naturel, pétrole ou charbon. Alors comment on est sûr que le gaz naturel, par exemple, qu'on va retrouver, ou le pétrole ou le charbon, viennent bien d'organismes vivants? Pour ça, on va regarder. Le plus simple pour comprendre ça, ça va être de regarder le charbon. Pourquoi? Parce que souvent, dans le charbon, vous avez ceci, des fossiles. Ça, c'est des fossiles de fougères, qui sont ici, dans des roches qui contiennent beaucoup de charbon. Alors ici, c'est pas directement du charbon, mais souvent dans le charbon, on voit les traces des végétaux ou des êtres microscopiques si on regarde au microscope. Vous regardez du charbon au microscope, vous risquez vraiment de voir des restes d'êtres vivants microscopiques. Parfois, on les voit donc ici, on voit des végétaux, c'est souvent des végétaux ou des êtres microscopiques. Parfois, ça peut être des animaux, comme ici ce scorpion que l'on trouve dans une roche qui contient du charbon. Il n'y a pas que dans les roches qui contiennent du charbon qu'on trouve des fossiles, que ce soit bien clair, mais on en trouve dans les roches qui contiennent du charbon. Autre moyen de voir que ces combustibles fossiles viennent d'êtres vivants, ça va être de regarder les molécules elles-mêmes. Ça, c'est plutôt dans le pétrole et le gaz naturel. Si je remarque ce que je trouve dans le pétrole, je trouve des opanes, des stéranes, des phytanes, du porphyrine de vanadium, des substances dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont là. Si je regarde maintenant des molécules que je trouve que chez les êtres vivants, par exemple la chlorophylle. Je vous ai déjà parlé de la chlorophylle, qui est là. Là, regardez, cette partie-là de la chlorophylle ressemble énormément à mon porphyrine de vanadium, qui est ici. Donc il y a toutes les chances que porphyrine de vanadium vienne de la chlorophylle. Vous voyez, ça c'est juste cette partie-là, la chlorophylle. Cette partie ici, ressemble beaucoup à ma phytane. Mes stéranes, je les trouve quasiment identiques chez les êtres vivants et dans le pétrole. Et je les retrouve pas ailleurs. Je les retrouve que chez les êtres vivants ou le pétrole. Et les opanoïdes que je trouve fréquemment chez les bactéries, je vais les trouver également dans le pétrole. Donc ça, c'est un autre moyen de voir que notre pétrole, ici, provient des êtres vivants. Ce sont des molécules organiques, des molécules des êtres vivants qui ont été transformées. Le pétrole, le gaz naturel, le charbon, on va l'utiliser. Et pourquoi on l'utilise? Parce qu'il contient toujours de l'énergie. Cette énergie du soleil qui a été prise par photosynthèse, mise dans le glucose et après consommée par différents organismes pour fabriquer la matière organique, elle est toujours disponible dans le pétrole vu qu'elle n'est pas partie, elle ne s'est pas enfuie. Et donc cette énergie-là, on peut l'utiliser. Alors on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Par exemple, on peut l'utiliser pour faire fonctionner des véhicules. Lorsque vous avez de l'essence, du diesel que vous utilisez pour faire fonctionner pour faire avancer une voiture, pour faire avancer un train, du kérosène pour faire avancer un avion, etc. C'est tiré de combustibles fossiles et l'énergie qui fait avancer votre voiture, c'est l'énergie du soleil qui a été prise par les végétaux par photosynthèse, qui a été transformée pendant des millions d'années dans les roches et qui se retrouve réutilisée pour faire avancer une voiture, un train, un avion, etc. On l'utilise aussi énormément dans l'industrie. Alors on peut l'utiliser dans l'industrie pour obtenir de l'énergie, mais on peut aussi l'utiliser dans l'industrie pour créer des objets, des matières qui contiennent de l'énergie, donc qui vont réagir de certaine manière. Par exemple, le plastique. Tout ce qui est fait à partir de plastique
est fait en fait à partir de pétrole. Et donc est fait à partir de l'énergie solaire captée il y a des centaines de millions d'années. Qu'on soit bien clair, n'importe quel objet plastique contient de l'énergie produite par le soleil il y a des centaines de millions d'années. Donc les combustibles fossiles ont conservé une grande partie de l'énergie chimique de la matière organique. Et l'humain utilise cette énergie pour sa activité. On fait ça en brûlant les combustibles fossiles. Le fait de brûler les combustibles fossiles, ça équivaut à la respiration que font les êtres vivants. Et du coup, ça permet de libérer l'énergie des combustibles fossiles. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, qui est assez court. Vous avez naturellement à prendre ce cours sur votre cahier, votre classeur, et il vous faut également faire le QCM qui est joint sur Pronote à l'adresse qui est ici pour la semaine prochaine. QCM que je ramasserai et que je noterai. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes à voir, à lire le QCM, vous me prévenez en avance. Ce n'est pas lundi prochain que vous devrez me dire « Ah, je n'ai pas pu le faire ». Ça ne marchera pas, je considérerai que vous ne m'avez pas rendu le DM. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.